J'ai eu 15,75 à l'entretien de personnalité de l'EDEC. Ça m'a vraiment sauvée parce que déjà de 1 c'était ma meilleure admissibilité et j'ai gagné plus de 1000 places entre le classement des admissibilités et le classement des admissions. C'est vraiment grâce à l'entretien de personnalité que j'ai eu mon admission à l'EDEC. Ce que j'ai trouvé plus efficace dans la préparation à l'entretien, c'est le fait que les coachings soient complètement personnalisés, complètement adaptés à mes besoins. Par exemple, j'avais un projet professionnel quand même assez pointu qui était celui des textiles innovants et Grégory a fait beaucoup de recherches pour m'aider justement à répondre à des questions éventuellement pointues dans le domaine. Donc j'avais à mon actif la pratique du piano, qui est quand même une expérience assez banale parce que beaucoup de candidats ont à leur actif justement la pratique du piano, d'un instrument, d'un sport. Et grâce au coaching de Grégory, moi j'ai réussi à mettre en valeur l'expérience grâce à des petites anecdotes justement pour me démarquer des autres candidats. Le truc, c'est que moi j'avais une idée du secteur dans lequel je voulais travailler, c'était celui des textiles intelligents, mais en fait je ne savais pas comment y travailler, je ne savais pas quoi y faire, je ne savais pas vraiment le relier à l'école en elle-même, au parcours que proposait l'école. Greg m'a vraiment guidée là-dessus, il m'a montré comment je pouvais le relier au parcours de l'école en montrant que ce que je voulais faire c'était réellement du commerce et pas une école d'ingénieur, donc il m'a vraiment aidée sur ça. Du coup j'ai compris que c'était dans l'intrapreneuriat que je voulais travailler, toujours dans le domaine des textiles intelligents. J'ai vraiment creusé avec l'aide de Grégory ce domaine de l'intrapreneuriat, mais c'est vrai que c'est quand même grâce à lui que j'ai réussi à trouver ce que je voulais faire et comment relier mon idée de projet professionnel avec le parcours de l'école de commerce. Ce qui était super dans les simulations, c'est qu'on était en groupe, donc il y avait Grégory, Marie, qui sont deux professionnels des entretiens de personnalité, et on était aussi avec d'autres camarades qui analysaient aussi bien notre gestuelle que notre manière de parler, le fond également, et donc Marie et Grégory nous posaient bien sûr des questions pointues. Aussi, ce qui était vraiment super, c'est que Marie arrivait à jouer vraiment différents types de jurys, le jury gentil, le jury méchant, le jury qui s'ennuie, etc. Et moi j'avais du mal avec le jury méchant parce que j'avais tendance à être un petit peu sur la défensive et justement elle m'a beaucoup entraînée à ça, elle m'a beaucoup entraînée sur des types de questions qui mettent vraiment mal à l'aise. C'était vraiment très sympa parce qu'on avait tous à cœur de s'aider les uns les autres, de s'expliquer des choses, de se donner des conseils sur la gestuelle, de se poser des questions lors des entretiens de personnalité, etc. Après, en plus, ça nous a permis de tisser des liens d'amitié en quelque sorte, puisque par exemple, je me souviens que quelquefois, entre deux simulations, le soir, qu'on faisait donc le soir après les cours, ça finissait parfois assez tard, entre deux simulations, on faisait une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, et on mangeait tous ensemble autour de la table avec Grégory, Marie, puis on discutait, on riait, etc. Donc c'était vraiment une ambiance conviviale. Pendant les oraux, Greg était aussi très présent si on avait tout d'un coup un coup de stress, si on voulait discuter de tel ou tel point. Par exemple, moi, la veille de l'oral de Audencia, on s'est appelé pendant bien 20 minutes, une demi-heure pour justement qu'il me mette les idées en place au niveau de la différence entre l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Et ça n'a pas loupé parce que le lendemain, je me suis fait assaillir de questions justement sur la différence entre l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat, sur les raisons pour lesquelles je voulais faire de l'intrapreneuriat et pas de l'entrepreneuriat. Donc là, vraiment, heureusement que j'avais approfondi ce point avec Greg la veille parce que je pense que je m'en suis bien sortie et c'est vraiment grâce à ça. Il y a deux spécificités dans l'entretien EDEC. Il y a d'une part le travail de groupe et là on avait fait 2 simulations en groupe qui nous ont beaucoup appris parce que Grégory et Marie nous ont aidés à voir un petit peu comment se positionner au sein du groupe en fonction de quand même notre propre personnalité. Qu'on soit timide, qu'on soit à l'aise, qu'on soit avenant, on arrivait dans tous les cas à se démarquer. Moi, ma caractéristique, c'était que je suis un petit peu timide. Donc c'est vrai que c'était assez embêtant dans un travail de groupe à 6 devant un jury d'être timide comme moi. Et donc Grégory et Marie m'ont donné quand même pas mal d'astuces, pas mal de conseils justement pour m'apprendre à m'affirmer
m'affirmer, à me démarquer au sein du groupe et donc avoir quand même une note quand même bonne qui est 15,75 et donc qui m'a permis de gagner 1000 places entre les admissibilités et les admissions. Sur la prise de parole en public, ça c'est le deuxième point de l'entretien de personnalité de l'EDEC. Là, on a eu des coachings personnalisés avec Grégory. On avait travaillé les mots qui étaient donnés par l'EDEC, on avait travaillé les présentations. Donc ça, c'était vraiment rassurant d'avoir une personne à laquelle on pouvait poser des questions, parce que c'est vrai que c'était un petit peu flou comme épreuve. Et puis d'autre part, avec Marie, là on a analysé plus la gestuelle, le positionnement lors de la prise de parole en public pour que la voix soit la meilleure possible, pour qu'on soit le plus audible possible par le jury. Mon meilleur souvenir, ça a été au moment des résultats d'admission. J'avais donné à Greg mon identifiant et mon code. Et avant même que j'ai pu regarder moi-même les résultats, il y a Greg qui m'avait déjà envoyé un SMS en me disant « c'est bon, t'es admise, t'es sur liste principale, bravo ». Donc ça, c'était vraiment le meilleur moment puisque j'étais admise à ma meilleure admissibilité.